carter et j'ai fait un flap qui ne s'est pas arrêté. Enfin, qui s'est arrêté et le centre n'était pas libre. Donc, comme on m'a toujours dit, on m'a toujours bien dit, etc., on referme le flap et on réfléchit. On ne fait surtout pas le laser à ce moment-là. C'est la première chose. Et je suis affilié à un club que je vous conseille d'aller tous, c'est le Keraton Meiosis Study Group. Vous envoyez votre question, c'est des gens extrêmement sympathiques, plutôt des Ibériques ou des Américains du Sud, et ils vous répondent des tas de questions, et ils répondent à vos questions, et ça va extrêmement vite, et on a un panel de réponses, et je vais vous présenter les réponses qu'ils nous ont données, à moins que quelqu'un veut prendre la parole pour savoir qu'est-ce que vous faites quand vous avez un demi-flap sur votre cornet. Donc vous avez tous, ici, comme vous êtes très riches en France, vous avez des femtos, vous travaillez avec les femtos. Qu'est-ce que vous feriez avec un flap de 130 avec un Moria? Réponse? Alain? Qui s'arrête à l'axe visuel? L'axe visuel tu ne peux pas faire un femto. Si tu as utilisé le Moria, c'est que tu n'as pas de femto ou... Non, on a les deux. Parce que typiquement, j'ai voulu racheter le Moria parce qu'on a plusieurs centres à Frédéric et il m'a dit: ah non, je garde mon Moria. On a un femto de AMO. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, tu ne fais rien, tu laisses. Mais après, tu t'es bien obligé de traiter ton patient. Une PRK ou un femto? Une PRK. PRK. Avec ou sans mitomycine, pour ceux qui utilisent la mitomycine? La partie du capot découpé ne va pas apprécier la PKR à cet endroit-là déjà. Très bien. Déjà, il faut attendre au moins un bon moment. Au moins 6 mois. 6 mois. Pourquoi? Parce que j'avais eu un très intéressant signe, le SCRS, je vais vous raconter rapidement, de 2008. J'avais vu dans la section recherche. C'est une nana, une américaine, je vais raconter rapidement, qui avait fait une étude très intéressante. Elle avait fait des coupes, ça doit être chez le cochon, je pense qu'elle avait dû faire ça. Elle avait fait des coupes lasiques, que des coupes lasiques de différentes profondeurs. Tu vois, elle avait fait 200, 300 microns, 250 microns, 200 microns, etc. Elle avait enlevé tout le temps l'épithélium pour voir ce qui se passait. Donc elle faisait un stress épithélial et un stress stromal. Donc la petite histoire rapidement, quand elle faisait un stress purement épithélial, vous enlevez l'épithélium 100 fois, il n'y a jamais de haze, on est d'accord. Quand elle faisait un stress épithélial, mais un lasique profond, 300 microns, 250 microns, 200 microns, jamais de haze. Mais quand elle était sous 200 microns, celle de haze commençait d'apparaître doucement, et quand elle arrivait par exemple à une coupe, je ne sais plus le chiffre, enfin genre pas loin de 100 microns ou 150 microns déjà, là il y avait de haze qui devenait épouvantable. Donc j'ai suivi ces recommandations, et moi j'ai déjà fait souvent des PKR après des lasiques, il n'y a pas de problème, mais il faut attendre 6 mois minimum, 1 an c'est mieux. On y est. Hein. Alors, ceci étant une bonne idée, donc on a les femtos, on a un M2 ou un autre kératome. Donc voilà les réponses. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc le centre était coincé. On a attendu 2-3 mois et grâce au kératomyélosis, je vais vous laisser lire rapidement ça. Donc il y avait l'idée de reprendre le Moria, de le tourner de 20 degrés et de refaire la coupe. Risque de millefeuille. Pas du tout. Non, absolument pas un millefeuille. Simplement, il faut retourner son Moria de 20 degrés, pas prendre la même coupe, plus loin, et puis vous revenez exactement sur la même coupe. Par contre, mon ami Jérôme, qui devrait être là, Jérôme Blondel, qui a pris le femto pour refaire le couvercle, parce qu'on avait un cas à peu près similaire dans le même temps, il a eu un parfait millefeuille. Puis on s'est demandé qu'on a retiré le flap, donc on a soulevé le flap, là jusque ce moment ça allait, on a refermé le flap, puis on a vu un petit truc qui dépassait. Alors on s'est dit, bon, c'est un truc qui dépasse, on va l'enlever. On a fait un Rolex. Voilà, un Rolex. Alors bêtement, parce que ça va quand même assez vite, hein, dans les 15 minutes, il le voit, il prend les ciseaux, il le coupe. Moi je fais une coupe, je dis, mais il referme le patient, et le patient, bizarrement, ne voyait pas trop mal après. Donc, moralité, la nature est assez généreuse avec nous. Ouais, mais tu ne veux pas garder une règle générale. Alors, on a fait... Non, parce que on a dernièrement, on a refait... on a eu de nouveau ce problème-là, parce que les carters n'allaient pas tout à fait bien. Et j'ai refait cette technique de 20 degrés. Malheureusement, j'étais un petit peu plus loin que le centre, la deuxième fois, et il essaie de nouveau coincer.
changer Il faut changer l'opérateur, ça c'est la première chose. Et ça une fois qu'on a fait ça, on a quand même, alors on a rapetissé le centre. Au lieu de faire un traitement sur 6,5, on a fait ça sur 5,5, je crois que c'était ton idée. Et le patient, bizarrement, donc c'était un presbylasque, normalement doit avoir une très grande coupe. En sortant, donc après une semaine, je le suis régulièrement, maintenant j'en suis à 2-3 mois, il est toujours content. Et tu as fait un traitement... J'ai fait un traitement presbylasque et on voit très bien que son œil traité en fait avec cette découpe qui n'était pas bonne du tout, il est traité qu'à moitié. Alors je me réjouis de faire une aberration pour voir quel coma il a, etc. Mais c'est surtout la régression. Alors la régression va être possible. Et dernièrement, on a refait un cas avec Charlie, parce qu'on se voit souvent sur la frontière de Genève. Et là, on a repris un volet fait avec un kératome qui n'était pas bien fait, qui n'avait pas le centre. On l'a fait avec le femto, on était à 150, 140, et là tout s'est bien passé. Donc quand vous avez un flap qui ne va pas, il faut d'abord le reposer, ensuite certainement aller plus bas, ne pas enlever le millefeuille. Et si vous prenez un kératome, que vous n'avez qu'un kératome, parce qu'il existe beaucoup de monde, à part en France où on a beaucoup de kératomes, il faut tourner de 20 degrés pour refaire un flap. Je pourrais faire un flap de 90 avec un femto, ça peut marcher. Un quoi? Tout à Un fait. flap de 90. Ça pourrait marcher. Moi, je ferais On n'a pas pensé. plutôt à 180. Et mais la cornée, après tu dois ablater quand même, tu viens pour ablater. 3 dioptries. 140, on avait la première fois une très faible épaisseur, il y avait un lâchage, c'est pour ça que c'était fait à 140. Voilà, c'est ça. Il n'y avait que 80 qui avaient été faits au départ. Donc je vous laisse voir rapidement toutes les réponses qu'on a reçues du monde entier extrêmement rapidement. Après, le seul problème, c'est qu'il faut choisir ce que vous voulez faire avec ce système. Donc c'est ce qu'on vient de discuter. Donc si vous avez un problème, vous tapez Keratomyélosis Study Group, KSMG, et vous avez à peu près le monde entier qui vous répond en une semaine. C'est surtout ça le message qu'il faut. On n'est jamais seul en fait. Keratomyélosis Study Group, KMSG. Non, c'est Oyo. C'est un autre. C'est pas Alio, mais Oyo. Le patron de Hoyos. Jairo Hoyos. Voilà. C'est un sympathique cubain qui vit en espagnol. Non. Il habite en Espagne il y a depuis 2 ans, mais il est colombien. Ah, il est colombien, excuse-moi. Oh là, j'ai cru qu'il était... Il est colombien et il a un magnifique bateau à part ça. Voilà. C'est terminé, merci beaucoup. Et le presbylasque, il est comment là? Le presbylasque qu'on a terminé là, celui que j'ai refait avec le kératome, il va très bien. Non, mais il va bien, il est content ou Il est très content, non. Il était simplement pas content parce qu'il avait une monovision pendant un certain temps, on l'a fait poireauter un mois et demi, et puis on n'a pas eu de problème après. Mais pas du tout. Et le millefeuille, qu'est-ce qu'il est devenu? Et le millefeuille, alors le millefeuille c'est un cas de Jérôme Blondel. Au début, il allait pas trop mal, et ensuite il y a eu des problèmes au niveau du flap qui posait problème. Il a fait le flap a gondolé et il voyait plus très bien parce que le flap était trop fin. Mais il y avait vraiment 2 flaps, donc il n'y avait pas seulement l'épithélium, il n'y a pas eu de fibrose, mais il y a eu une sorte de melting. Un traitement Dessous, oui, on avait fait le traitement. On avait réussi à faire un flap, un deuxième flap, mais le problème, c'est qu'il a vu ressortir quelque chose qu'il a enlevé dans le stress. On aurait très bien pu resoulever tout le flap, les 2 flaps, les remettre. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais rien retirer, il faut prendre son temps et reposer avec le temps. Oui, c'est toujours comme ça, mais c'est toujours après qu'on y pense. Voilà, merci Jérôme.